Alors que la fête de la Tabaski est prévue pour le 6 juin prochain, les vendeuses des prêt-à-porter se plaignent de la rareté de la clientèle. C'est le cas de Mariam Kamara qui vend d'ailleurs ses habits au même prix qu'à Madina. En ce moment-là, il n'y a pas de marché. Pour avoir même un client, il faut la grâce divine. C'est vraiment difficile cette année. Chez moi, les habits ne sont pas chers. Je vends au même prix que Madina. Si là-bas c'est 500 000, chez moi aussi c'est ça. Parce que si tu augmentes le prix, tu n'auras pas la clientèle. Même son de cloche chez cette autre vendeuse qui a investi beaucoup d'argent, mais n'a même pas vendu la moitié de ses marchandises parce que beaucoup pensent que ses prêt-à-porter sont trop chers. Chez nous ici, on n'est pas tellement cher. Peut-être les gens, des fois les gens passent ici, ils vont penser que les habits qu'on vend ici, peut-être c'est un peu cher. Non, c'est pas cher au fait. Nous, on est moins cher ici. Quand tu viens ici, tu peux trouver l'argent que tu as dans ta poche. Bon, ce que tu as quand même, tu peux gagner quelque chose chez nous ici. On n'est pas tellement cher. Dans les ateliers de couture, le constat reste de même, indique ce couturier. Il n'y a pas eu de travail cette fois-ci. Tout ce que tu as eu, c'est ce qui t'appartient. Mais Dieu merci pour le peu qu'on a gagné. Cette année, c'est prêt-à-porter qui marche. Contrairement aux années précédentes, cette fois-ci, l'engouement n'est pas de taille pour la fête de la Tabaski à cause de la situation économique morose que traverse le pays. À quelques jours de la fête de Tabaski, l'effet est palpable dans les marchés et les foyers. Les familles sont affairées aux derniers préparatifs pour célébrer cette grande fête qui a lieu 2 mois après le mois de Ramadan. Moi, je ne vois rien dans cette affaire de fête-là. Parce que quand tu entends voir quelque chose, c'est que ta situation financière est bonne. Pour ce monsieur, la situation suscite de nombreuses interrogations sur le pouvoir d'achat et la capacité des ménages à célébrer la Tabaski dignement. D'abord, il n'y a pas d'argent. Quand on parle de la fête, il faut parler de l'argent. Il faut payer les habits pour les enfants. Même si vous ne sortez pas, il faut manger. Mais s'il n'y a pas d'argent aussi, on va rester à la maison. Malgré ces difficultés, la faveur reste bien présente et les familles doivent veiller sur les enfants pendant cette fête mémorable. Confie ces jeunes. Donc, ceux qui n'ont pas de quelque chose à fêter, que je le souhaite aussi de bon sens. Donc, moi, ce que je peux parler de la fête, là, c'est très difficile pour moi, mais c'est très difficile pour certains aussi encore. Ça fait partie, c'est la vie. Poursuivant, il interpelle les conducteurs à faire une preuve de civisme pour éviter les embouteillages et lance un appel aux autorités à prendre des dispositions avant la fête. Les routes ne sont pas tellement bonnes. J'interpelle le gouvernement de prendre des dispositions pour ne pas que les chauffeurs stationnent dans les lieux où il n'est pas bon de stationner. L'affaire des embouteillages là aussi encore, les policiers aussi doivent prendre leurs responsabilités de veiller dans les conditions normales pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Et les chauffeurs aussi doivent faire beaucoup attention dans leur conduite pour qu'il n'y ait pas d'accident. En attendant le jour, l'ambiance festive continue de gagner les rues et chacun espère pouvoir célébrer dans la joie et la solidarité, fidèle à l'esprit de la Tabaski.